Seulement parce qu'il y a un frère qui est dans une certaine vie là, qui a intéressé le couple là. Ils ont dit, là où tu pries, là où nous prions. Votre Dieu est vivant. Donc ils prient ici et ils sont fervents. Parce qu'ils ont vu dans la vie d'un frère le Seigneur Jésus-Christ. Oh, le prophète parle du plus grand flash de l'histoire. Amen. Vous voyez, chaque soir, il y a l'information à la télé. Journal télévisé ici, journal télévisé là-bas. Nous informons le monde entier. En permanence, parce qu'on ne sait pas où est la sémence d'Abraham qui sortira à partir de nous. Comme je viens de vous dire, c'est notre vie. J'ai vu beaucoup de gens s'intéresser à nous. Vouloir venir prier avec nous. Parce qu'ils trouvaient de la différence. Voilà. C'est cette façon de vivre qui fera que ceux qui doivent sauver viendront. La préparation des lampes. J'ai pris que les 5 vierges sages. Ils avaient de l'huile plein leur bocal. Et il fallait qu'ils préparent les lampes. C'est-à-dire qu'avoir de l'huile, oui, c'est bon. Mais est-ce que votre huile par la lampe brille? Parce qu'en évangélisant par la puissance de Jésus-Christ qui se manifeste dans votre vie, vous préparez aussi à l'élément de l'enlèvement. Parce que c'est quand le surnaturel vous accompagne, bien aimé. Et c'est gratuit, quoi. C'est l'âme. Alors le prophète parle de l'âme. Voilà pourquoi nous, quand nous parlons, nous nous basons sur la réalité de l'âme. Si quelqu'un est fils de Dieu dans cette salle, si quelqu'un est fille de Dieu dans cette salle, c'est alors que nous ne devenons que des instruments simples. Nous distribuons la possibilité de la vie. Mais les faits que cela fait ne nous regarde pas. Parce que le Seigneur s'occupe. Amen. Que quelqu'un soit fatigué, ou il soit fainéant, ou que quelqu'un soit distrait. En fait, ce n'est vraiment pas le problème du pasteur. Le prophète dit, ce n'est même pas le problème du baptême du Saint-Esprit. Il dit, c'est votre âme. Votre âme. Parce que c'est là dans l'âme qu'a lieu la vraie conversion. C'est là dans l'âme que repose le Seigneur Jésus. C'est là dans l'âme que vous prenez la forme de la divinité. C'est l'âme. Parce que vous savez, le mystère est que le Saint-Esprit peut descendre comme la pluie dans un champ. Ou que même les faux, ils prennent aussi le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur a fait ça. Quelqu'un peut avoir un don. C'est pourquoi le prophète dit, il disait souvent en pentecôtiste, ce n'est pas le don. Voilà pourquoi nous, on ne sommes pas impressionnés par le don. Parce que ça, c'est l'évangile de la réconciliation. C'est-à-dire que l'atmosphère divine retourne à l'homme. Oh là là. Écoutez-moi. Je ne veux pas dévier. Aujourd'hui, je vais parler. Je vais lire. Priez pour moi. Le prophète dit ici, il dit ceci.
Je vous donnerai la référence. Il dit, nous n'avons pas vraiment besoin de plus de ces choses. Il dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foule des choses matérielles. Écoutez, il dit, la foi accomplira parfois des grands miracles sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. S'il vous plaît. La foi accomplira parfois des grands miracles sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Notre Seigneur n'a-t-il pas déclaré? Plusieurs viendront à moi en ce jour-là disant, n'ai-je pas fait ceci et cela? Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce qu'est l'iniquité? C'est quand vous savez faire ce qui est bien et que vous refusez de le faire. Je ne vous ai jamais connu, dira-t-il. Et nous vivons en ce jour-là. Le prophète poursuit. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foule de choses matérielles. Nous possédons cela. Nous n'avons pas besoin de plus grandes églises. Nous n'avons pas besoin de plus grosses congrégations. Nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio et à la télévision. Nous n'avons pas vraiment besoin de plus de ces choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu. Un peu comme je vous ai dit hier. Je sais que c'est compliqué un peu les gens quand je disais peigner les cheveux ou sans pas bouche. Écoutez, peu importe qu'il soit sans le sang, sans argent. Non. Mais ces gens-là prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux ait été satisfait par la bonté de Dieu. Et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leur attitude. Et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Changez l'attitude et l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Ça c'est lié même à notre comportement d'homme. Comment nous nous comportons par rapport aux autres et par rapport à toutes les tentations qui sont en nous. L'atmosphère, l'attitude. Vous serez étonné dans les églises du message. Les gens s'emploient à des imitations ignobles. Tel frère imite l'autre. Sa façon de crier, lui crie autant. Sa façon de dire amen, lui. Mais ils sont tous spirituels. Et quand il n'a pas d'onction, il se le fabrique pour qu'on remarque qu'il est dans un ça vient d'un cœur inconverti. Parce qu'un enfant de Dieu, il est sûr de son Père. Que même quand lui n'a pas l'onction, son problème, il va garder le pont de son Père à son niveau. Le pont. Garder là.
dit Seigneur, je te lâcherai pas. Jusqu'à ce que je sente l'onction véritable. Je ne ferai pas d'imitation au courant. Il est crié au courrier. Moi aussi je suis. Un enfant de Dieu se tiendra quoi? Il se tient tranquille quoi. Et il va plutôt penser au Seigneur. Où est mon onction? Seigneur, moi je ne sens rien. Et il ne bougera que quand il sentira ça. Il est si sûr qu'il appartient au Seigneur. Dans l'atmosphère des autres, ça n'impressionne pas. Il est et il sait qu'il est aimé. Donc la nouvelle nous montre ici que c'est un problème de la main. Écoutez, il est, mais nous n'avons pas besoin de plus de ces choses. Je les ai cités ici. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu. Ils s'humilient, ils perdent tout. Il accepte de mourir. Parce que l'orgueilleux, lui, il gardera son ego. Il gardera son moi. Moi. Il est chrétien, mais il est moi. Mais c'est lui qui s'humilie. Il meurt. Il s'abandonne. Il s'humilie. Le Seigneur dirige-moi. Mais qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel? Ce sont des gens qui s'humilient devant Dieu. Peu importe qu'ils soient pauvres, qu'ils n'aient pas d'argent. Des gens qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux ait été satisfait par la bonté de Dieu. Et que dans leur cœur se produise un réveil. Écoutez. Non pas un réveil qui viendra secouer le don qui est en toi. Non. Parce que le salut, ce n'est pas par le don. Mais le don est bon. Le don est bien. Voilà. Il dit un réveil qui changera leur attitude. Et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Il y a un moyen mené dans une famille de violents. Déjà pour commencer, c'est une famille de femmes de courte taille. Son père était un bagarreur et il pouvait, comme vous n'avez pas dit, c'est un malade a dû couvrir le départ et le récupérer parce que il faisait le lit, quoi. Lui-même, il était robuste. Il a fait la boxe. Si. Et il était champion plusieurs fois de sa vie. Et il dit qu'il ne supportait pas qu'on insulte. Il s'en prenait à lui alors. Il a corrigé l'ennemi. Je disais une citation. Quand quelqu'un s'en prenait à moi, même s'il fallait que je prenne un escabeau, et que je me mette dessus pour il montrait comment il sait qu'il était avant. Et quand l'évangile a frappé son âme, il était devenu par l'attitude, l'atmosphère. Il dit, il ne comprenait pas. Deux fois, j'ai des témoignages de plusieurs ici. Qui me le disent, le pasteur, moi je ne comprends pas. Mais je commence à supporter. Moi je ne tolérais pas, mais je commence à donner. Moi je ne donnais rien, mais je commence à donner. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça le changement qu'apporte l'évangile. Et là, on ne fabrique pas. C'est le Seigneur qui fait ça. Parce que votre âme est disposée. Le prophète dit, s'il vous plaît, il dit, il changera leur attitude et l'atmosphère. Peut-être
Vous n'aurez même pas une paire de chaussures aux pieds. Moi, j'aime l'évangile de William Branham. Parce que chez les Pentecôtés, l'onction, c'est la richesse, l'onction, c'est les chaussures en cours. La cravate, peut-être. Vous n'aurez même pas de chaussures aux pieds. Peut-être que vous serez vêtus des habits déchirés. Mais là, dans votre cœur, quelque chose chantera et le mélodie de Dieu. Je vous le disais hier, cette citation, je viens à peine de le lire au moment. Il n'a pas payé les cheveux ou ça me tricote comment. C'est le cœur. C'est le cœur. J'ai beaucoup aimé quand j'ai lu ça. Et quelque chose chantera les mélodies de Dieu dans la simplicité. Je préférerais avoir cela que tout l'or du monde. On ne peut donc pas affirmer que les choses naturelles soient toujours le signe de la bénédiction de Dieu. Non. Non. Il dit, on ne peut donc pas affirmer que les choses naturelles soient toujours le signe de la bénédiction de Dieu. David en parla au Seigneur, lui disant avoir vu les méchants s'étendre comme un gros arbre verdoyant. Mais Dieu lui demanda, as-tu déjà considéré sa femme? Le prophète poursuit. Peu importe que nous portions de bons vêtements et que nous ayons beaucoup à manger, ce ne sont pas ces choses qui vont dans la présence de Dieu. Ce corps qui nous abrite se détériore, peu importe comment il est traité. Mais cette âme à l'intérieur de l'homme, l'âme, cet état d'esprit, voilà ce qui s'introduit dans la présence du Dieu vivant. Là, j'aimerais dire ça. Priez. Les petits démons là, ça ne marchera pas avec l'église de l'épouse du Dieu vivant. L'épouse de Jésus-Christ dans cet âge va se sanctifier. Parce qu'il est en train de s'imbriquer avec la pierre fêtière. C'est-à-dire maintenant là, il y a un miracle qui se produit au niveau de l'âme. C'est pas dû à l'église, non. C'est là dans votre vie quotidienne. En relation avec la profondeur céleste. Maintenant là, la pierre fêtière, la totalité de la plénitude de Dieu, il veut confirmer son effet sur l'homme. Là, c'est fini. Il n'y a pas un autre âge. L'enlèvement va avoir lieu ici. Je ne sais pas quand. Nous serons surpris. Il est même mort, il n'a pas vu ça. Écoutez. Donc c'est comme ça. Laissez-moi continuer. La profession, je ne sais pas encore dévier. Je sens que je commence à dévier. Écoutez, ce corps qui nous abrite se détériore, peu importe comment il est traité. Mais cette âme à l'intérieur de l'homme, cet état d'esprit, voilà ce qui s'introduit dans la présence de Dieu. Je préfère lire. Nous considérons les choses comme allant de soi. Nous pensons, oui, comme c'est normal. Nous pensons que simplement parce que nous sommes une église,
Il dit c'est ce qu'Akab et tout Israël avait fait ce jour-là. Ils avaient présumé que tout allait bien. Leurs prêtres et leurs prédicateurs leur répétaient constamment. Tout va bien, tout va très bien. Mais il y en avait un qui, lui, criait contre ceux qui étaient mal. Parce qu'il savait qu'un Dieu saint ne peut se satisfaire d'une religion moderniste dépourvue de sainteté. Un Dieu saint ne peut se satisfaire d'une religion moderniste dépourvue de sainteté. Et le Dieu du ciel est encore le même aujourd'hui. Tous nos efforts et ces grandes choses que nous essayons de faire, Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose. Il ne sera jamais satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée devant lui. Hey, c'est parce que maintenant, c'est le culminant de toute chose. C'est parce que maintenant, la femme de l'Apocalypse 12 qui portait un enfant doit enfanter. C'est maintenant que cette femme de l'Apocalypse 12 doit aller dans un lieu secret pendant un temps, 2 temps, 3 temps et la moitié d'un temps. Oh, cet Apocalypse 12, il arrive de fois qu'on lui accorde plusieurs applications. Cette application ici où le prophète dit c'est en rapport avec la manifestation des fils et des filles de Dieu. Pendant que les dénominationnels s'endorment, parce que bon, ils s'attendent. Vous pensez comment que les méthodistes attendent l'enlèvement? Vous pensez que les protestants attendent? Non. Ils sont habitués à leur vie ici. Ils n'ont aucune vision dans le sens. Les catholiques n'en parlent pas parce que ils sont dans leur millénium. Les pentecôtistes, quand ils courent son message, ils ne comprennent pas le sens de la Pentecôte qui était descendue au milieu d'eux. C'est pourquoi, comme je pense que je ne vous fatigue pas, vous allez plus te voir dans le matérialisme. C'est que leur vie ne peut pas changer. Ici, ils trouvent que ça ne peut pas. Laissez-les vivre. Dites-leur seulement de modérer. Les jeunes filles et les jeunes garçons en désordre. Ils vivent dans le désordre. Parce que comme ils disent, c'est la chair. Oh, Dieu maintenant. Voilà, je me répéterai peut-être, supporter. Voilà la raison du message. D'appeler un peuple à l'écart. Maintenant, au travers de ce petit troupeau, Dieu compte s'exprimer. Les dons, c'est l'onction du Saint-Esprit. Comme le prophète l'explique, quand il a découvert pour la première fois les pentecôtistes, il n'avait pas compris. Il était au milieu d'eux, il en parlait en langue. En même temps, et c'est parfait. Mais comme lui, il voyait les visions, c'est lui qui a parlé en langue. C'est un vrai authentique Christ. Mais celui qui a c'était un hypocrite qui vivait en concubinage avec une femme. Donc il avait fondé une deuxième famille à l'insu de sa femme. Il avait tout fait, mais il avait un don
parfait. Il n'a pas compris cela. Jusque plus tard, Dieu lui a expliqué comment dans le champ, la pluie tombe sur les bonnes plantes et sur les mauvaises plantes. Et la bonne plante se recueillera. Merci Seigneur. La mauvaise plante, les dons sont repentants. Mais qu'est-ce que les pentecôtistes ont fait? Ils se sont accrochés aux dons. Voilà, mais quand vous avez un don de prophétie, de miracles, tout ce que vous voulez, pour les pentecôtistes, c'est là. Et d'ailleurs, pour eux, le signe du Saint-Esprit, ce qui est juste. Quand vous parlez alors, le signe du Saint-Esprit. Mais ça c'est au niveau des dons pour servir le corps église. Ça ne sauve pas. C'est pourquoi Judas, il est allé imposer les mains, les malades étaient guéris, tout ce que vous voulez. Jésus-Christ a témoigné. Satan périclité depuis ses auteurs et fracassé au sol. Judas était aussi là. Il revenait à Pentecôte. Merci Seigneur. Les choses qu'on a vues là-bas. Mais c'est Judas. Vous ne devez pas vous accrocher aux dons. Parce que comme disons, Joël 2 s'accomplit. Dieu restaure le don dans l'église. C'est pour permettre au Fils de l'homme de rentrer dans l'église. Le Fils de l'homme, quand il vient, c'est par rapport à Luc 17. Il fallait qu'il ait un prophète sur la terre. Quand les amis pentecôtistes vivaient avec lui. Mais quand il s'est mis, comme je vous ai dit, à corriger eux qui aimaient la chair, eh bien, ils ont préféré le mettre à l'écart. Il a prêché, j'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la sécurité. Donc c'est pourquoi le prophète il s'attarde sur une vie sanctifiée. Il fume quand il veut, il boit quand il veut, mais les prédicateurs qui forcent en frappe, les prédicateurs, ils tombent avec surtout tomber au Dieu. Ils n'ont pas de frein. C'est un problème de l'amour. Vous savez, l'amour du Seigneur peut vous empêcher de faire beaucoup de choses. Paul dit que vous devez avoir en horreur le mal. C'est par l'amour, il a. Seigneur, vous êtes ici, je fais ici. Je connais cet acte ici. Je vais l'attrister. L'amour du Seigneur te fera t'arrêter devant des choses. Amen. Laissez-moi dire le prophète. On n'est pas dévié, Il dit, rien à faire. Non. Parce qu'il savait qu'un Dieu saint peut se satisfaire d'une religion moderniste dépourvue de saint. Écoutez, le Dieu du ciel est encore le même aujourd'hui. Tous nos efforts et ces grandes choses que nous essayons de faire, Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée. Nous aurons beau construire des écoles, construire les lieux de pèlerinage, comme ici à Kinshasa, ça foisonne. Ça foisonne. Vers le nord, là-bas, ça foisonne. Les pèlerinages. Nous aurons beau construire des tabernacles. Vous savez,
Généralement, les gens ne partent pas là-bas pour chercher le Saint-Esprit. Il y a un cas de maladie ou un cas de problème. C'est généralement ça. Généralement, c'est ça. Oh, cet âge ici est mauvais. Nous allons des pécheurs, nous sortons pécheurs. On ne comprend pas. Il dit, nous aurons beau construire des écoles, des lieux de pèlerinage, nous aurons beau avoir des organisations, nous aurons beau faire de grandes choses, mais néanmoins, Dieu ne sera pas satisfait tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée sur l'autel de Dieu et consacrée aux œuvres de Dieu. Et on ne trouve plus cela ces jours-ci. Nos réunions de prière sont si faibles. J'ai lu dans... Bon, puisqu'il faut que je donne la référence. C'est pas très pratique avec moi. Mais je peux toujours apprendre. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 21e. Vous trouvez ces choses tout autour. Donc, la raison de ça, c'est parce que la pyramide s'est rétrécie. La pierre qui doit coiffer la pyramide est descendue. La plénitude de la divinité de Christ qui descend pour s'imbriquer avec l'édifice. Le prophète dit, si vous n'avez pas les 7 vertus ici, ça ne vous produira jamais la foi de l'âge. Écoutez-moi, la foi de l'âge, parce qu'une foi pentecôtiste est une foi et ça va produire. Mais ça vous produit des choses liées au matériel. Ça n'aide pas votre âme. Non. La foi de l'âge, c'est mourir à la croix et chercher à être exactement comme Jésus. J'ai essayé de vous le brosser ici. Jésus vient de l'éternité. Et là-bas dans l'éternité, il est Dieu. Là, il est tout suffisant. Qui a plus que lui? Qui fonctionne en dehors de lui? Il se met à critiquer. Jésus-Christ ne critique pas. Il ne jalouse pas. Non. Il ne triche pas, il ne vole pas. Parce que dans sa dimension là, il possède toutes choses. C'est lui la source de toute bénédiction. Vient de lui. Il ne peut pas être comme Lucifer. Pourquoi Lucifer? Dans son cœur était trouvé le mal. Parce qu'il est une créature. Il voulait ressembler à Dieu. Or, nous venons de Dieu. Alors, cette nature divine doit être notre automatiquement. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier. L'onction du message, quand ça te rencontre, ça te libère des choses du monde. Parce que le Seigneur vous donne ce type d'onction là. Sans cette onction de l'âge, vous ne saurez pas préparer les lampes. Vous ne saurez pas briller selon la densité de la Odyssée. Les ténèbres de la Odyssée est plus lourd que les ténèbres de Philadelphie. Nous sommes les lumières du soir. Amen. Donc c'est les noces de l'agneau. Figurez-vous que le mariage avec le surnaturel a lieu maintenant. Cette parole parlée, quand c'est libéré vers votre âme
Oh, Dieu bien-aimé, ça confirme le mariage. Si vous êtes accroché automatiquement à cela, quand nous monterons, par les fêtes des noces, le mariage a lieu ici. S'il ne vient pas sur vous, la pierre des fêtes coiffe la pyramide qui confirme la fin de l'évangélisation. Il s'imbrique avec vous. Il vous fait, il se vide de ses matières. Le prophète nous appelle Madame Jésus. Vous êtes des messies. Jésus, la sémence sainte, qui est tombée à la Odyssée, ici à la fin, cette même sémence a donné au centuple. Sémence témoignant d'une seule sémence enterrée à la Odyssée. Le prophète dit, Jésus, il t'a cédé sa place. Que tu puisses l'exprimer lui. Comment tu le feras? Si tu gardes encore ta nature de homo, tu ne sais pas que tu viens du ciel, on ne critique pas. Vous avez un esprit de critique énorme. Certaines personnes critiquaient X ou Y. Vous avez un esprit mauvais. Qui critiquera-t-il Dieu? Personne. Il est au-dessus de tout. Il ne déplacera pas les choses qui ne lui appartiennent pas. C'est parce que cette nature-là, il vient nous rejoindre et se confirmer. Dieu n'insulte personne. Satan insulte par jalousie. Oh Dieu bien-aimé. Voilà pourquoi c'est cette nature-là qui va faire en sorte que chaque croyant, lui-même avec son Dieu. C'est vrai, je vous dis la vérité. Quand nous prêchons comme ça, nous savons que nous ne fabriquons pas une religion. Mais s'il y a des fils et des filles de Dieu, ils doivent passer par les expériences. Ce n'est pas l'intercession pastorale qui fera de vous devenir enfant de Dieu. Non! Est-ce que tu pries pour nous? C'est pourquoi le prophète dit même. Ce n'est même pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que beaucoup avec le baptême du Saint-Esprit. Des gens avec un baptême du Saint-Esprit authentique, qui est venu sur lui pour activer le don. Qui est venu sur lui pour créer l'atmosphère spirituelle. C'est pourquoi il a dit aux anges qui voulaient déraciner les mauvaises herbes dans l'église. Il a dit non, laissez-les. Dieu utilise le contrepoids pour modeler ses enfants. Si. Le contrepoids. Il n'y a pas de confusion. Celui qui ne parle de moi ne portera pas mon fruit. Vous le reconnaîtrez à la manière dont ils s'expriment. Laissez-les ensemble. Amen. Applaudissez-vous les Seigneurs. Si nous voulons une bonne communion, nous devons être nettoyés. Parce que là où il dit à Aaron, le souverain sacrificateur, le sacrificateur, il a dit, il le rencontre à l'autel d'or, l'autel d'encens. Quand vous amenez-moi les images là, je vais vous faire voir où se situe l'autel d'or.
voir, il faut traverser les zones. Et il y en avait deux, je crois. Et pas de souci, on est là. Oui, même on peut commencer par ici. C'est ça le tabernacle. C'est ça notre zone d'activité. Spirituellement parlant. Alors eux, ils étaient dans le désert avec ça. Nous aussi nous traversons le désert. Donc tout ce combat spirituel ici. Vous allez voir que les sacrificateurs que vous êtes aujourd'hui, eux ils travaillent pour le compte des autres, mais nous travaillons pour notre propre compte à nous. Vous allez voir qu'il y a l'autel des reins. Ici on voit tous les holocaustes. Mais là, c'est le tabernacle. Donc avant d'accéder là, vous allez voir qu'il y a une cuve ici. Mais avant d'arriver ici, il faut passer par ce feu. Quand vous passez d'abord par ce feu, c'est un hôtel, vous devez passer par la cuve ici. Parce que vous n'entrerez pas là-bas si vous n'êtes pas nettoyé. Vous devez être nettoyé. C'est vrai que vous avez brûlé un truc ici. Après là-bas, vous devez vous nettoyer par ces eaux. Descends un peu. Or, la démarche, c'est pas de rester dans le parvis extérieur. Parvis extérieur. Quand vous êtes là, c'est déjà bon. Vous avez cru en la parole de Dieu. Vous amène aux eaux de baptême. Il n'y a pas de souci. Vous êtes dans l'enceinte. Mais le but, c'est d'arriver là où repose la gloire. Parce que c'est cette chose-là que Adam a perdu à l'Éden. Et dépose ça. Ça c'est maintenant l'intérieur qui est déployé. On a le chandelier là-bas qui brûle encore plus fort. Tu peux amener ça dans notre chandelier. Regardez ici. Alors quand vous entrez là, vous allez voir ici, il y a le chandelier avec les lampes. C'est ici où vous allez voir le Saint-Esprit représenté. Parce que nous sommes les lumières du soir. Nous sommes des lampes. Nous sommes les vierges sages qui ont entendu le cri de commandement. Le cri de lui, voici le bout. Et maintenant là, c'est la grande convocation. C'est comme l'ange, c'est comme Dieu. Sous l'échelle de Mamré, il descend dans la chair humaine et il dépose le message que en cet âge, en cette période, je reviendrai. Et finalement, Sarah aura Isaac, le fils, selon la promesse. Isaac, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est au fond l'homme que nous devons devenir. Parce que Dieu n'a rien à voir à être un homme. L'humanité de Dieu, c'est pour nous donner le modèle. C'est pourquoi il est le deuxième Adam. Et aussi vrai que charnellement, nous nous alignons derrière le premier Adam. Spirituellement, nous sommes enchantés par le deuxième Adam, selon l'esprit. Donc c'est ici nous là, les lampes qui doivent briller. Je vous ai dit comment ça se passe. De l'autre côté, il y a la table d'or. C'est rempli de pain. Quand vous entrez ici, il y a le feu. Et il y a la parole de Dieu. Et puis il y a le vin qui stimule la parole. Donc vous avez tout ce mélange-là qui en principe doit vous amener là. C'est ici maintenant la communion. Parfait. Après avoir traversé l'autel des reins, après avoir nettoyé avec la cuve d'eau, vous entrez, vous combinez avec le feu, vous combinez avec la parole, et ça vous amène juste à l'autel d'or, l'autel de l'encens.
Quand on relance, ça produit une odeur, comme on dit, odoriférant là. On s'est fait selon Dieu. Et ça rejouit le cœur. Dieu danse avec l'homme. Dieu communique avec l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il t'amène dans sa présence. Quand vous allez voir l'autel de l'adoration, est pratiquement à l'écart de toute cette, comment dire, cette grande activité chrétienne ici. Ça partage presque le Saint des Saints. Et Dieu a dit à Aaron, quand tu as fait tout ce mélange odoriférant, place sur l'autel ensemble. Ce n'est pas ici l'autel des reins, ce n'est pas au niveau de la cuve, ce n'est pas au niveau de la table de pain des propositions, ce n'est pas au niveau du chandelier, mais Dieu a dit à Aaron, c'est ici où je te rencontrerai. Amen. Donc il a placé juste là, c'est juste devant les rideaux qui séparent le Saint des Saints du lieu saint. C'est pourquoi une vie sanctifiée obligera Dieu de descendre. Et comme Dieu descend, il nous donne des expériences. Je vous ai dit, on ne loue pas pour rien. Et vous ne saurez pas intercéder véritablement si vous n'êtes pas un vrai chrétien. Allez-y, ça c'est pas mon affaire. Mais nous parlons à l'église du Dieu. Parce que la pierre chrétienne, la plénitude de Jésus-Christ va se manifester littéralement dans la vie des humains. C'est pourquoi le prophète dit, c'est maintenant le temps de la préparation de l'homme. Alors quand vous arrivez là, quand Dieu, il dit, c'est ici où je te rencontrerai. C'est-à-dire, il t'amène dans sa présence. Or, vous ne saurez pas l'adorer si vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaîtrez jamais si vous ne vous humiliez pas effectivement. Vous faites de la parole de Dieu votre préoccupation. D'abord, le Seigneur le reste après. Je ne dis pas qu'il faut aller en chômage, rester à la maison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Non, oh là là, je vais lire au prophète. Excusez-moi. Je vais lire au prophète. Oui, tu peux aller avec ça. Ah non, le pasteur veut qu'on ne fasse plus rien. Non, non. Je vais dire ici que le prophète a renvoyé un frère. Ah, j'ai appris qu'il y avait des milléniums. J'ai tout laissé faire. Et il parlait à Oulem, voilà, mais ça. Il dit, on m'a dit que le millénium, l'agitation. Ah non, il ne veut plus aller aux études, lui ne fait que lire la Bible. Non, non, ça c'est manqué. Ferme ta Bible, va à l'école. Eh bien oui, c'est ça. Si tu es chômeur, tu vas chercher du boulot. Si tu n'as aucune formation, cherche, il y a des centres qui donnent des formations. Parce que tu dois travailler. Non, ce n'est pas que de 8h à 12h, tu lis la parole de Dieu. De 14h à 15h, de 15h à midi, tu lis la parole. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Parce que travailler aussi, c'est la parole de Dieu. Il dit que celui qui ne travaille pas, ne fait pas. Voilà. Le prophète dit ici, oh, il dit, Seigneur, ce qu'il y a, mais c'est que nous ne parvenons pas à être là où il faut. Il dit parfois, notre foi ne peut pas nous élever jusque-là. Nous nous énervons, nous doutons. Mais ce matin, nous nous efforçons de venir. Le Seigneur, il dit, avec une espérance nouvelle, en nous accrochant à la corde de sécurité, Christ et sa promesse. Et nous entrons dans la présence du Dieu par le nom de Jésus. Il est qu'ainsi le Saint-Esprit puisse nous utiliser pour
pentecôtisme ici. Ce n'est pas le pentecôtisme ici. Non, 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 non. C'est le message de l'époux. Il dit car il faut que nous soyons au bon endroit pour que la chose arrive. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Que ce soit maintenant ici, que ce soit une ménagère dans sa cuisine, derrière la table, en train de préparer de la nourriture, là, à son endroit, que ce soit un ouvrier d'usine avec une clé à écrou à la main, mais avec un témoignage, que ce soit le ministre en chef, ou le diacre, ou l'administrateur, ou l'enfant qui est à l'école, l'adolescent qui participe à la discussion en classe, que ce soit, Seigneur, que nous soyons là au moment voulu. Car nous savons que tu l'as promis et que la chose va arriver. Parce que tu l'as dit, et bien, c'est là-dessus que fonde notre foi. Il n'est pas que quelqu'un dise non, il faut seulement l'esprit. Pour prier la préparation de l'homme. Non, allez à l'école, dit. Vous êtes étudiant, allez à l'université. Le chômeur, prie le Seigneur, il te donne le travail. Ne mange pas. Amen. C'est ça, marcher avec Dieu. Vous êtes normal. Mais vous êtes rempli du Saint-Esprit. Applaudissez pour le Seigneur. Avec Dieu. On va arriver à la communion parfaite. La communion parfaite. Le prophète dit, c'est prendre le combiné de téléphone. Là, vous avez allô? Oui, allô? La prière. C'est quand vous prenez le téléphone. Vous dites allô? Oui, allô? Bon, qu'est-ce qui se passe? On vous répond, n'est-ce pas? Allô? C'est exactement ça. Allô? Allô? Oui, allô? Vous ne devez pas dire allô? Ou alors vous ne téléphonez pas. Mais la foi qui fait que quand vous dites allô, c'est sûr qu'on va vous répondre. C'est exactement avec Dieu. Le problème est que nous sommes pressés. Nous n'avons pas de temps. Nous ne voulons pas agonir avec lui. Nous ne voulons pas rester là à attendre jusqu'à ce que quelque chose arrive. Très vite, tu as prié. Très vite, tu t'es levé. Tu dois aller à la cuisine. Très vite, tu t'es levé. Tu as un rendez-vous. Très vite, tu t'es levé. Quelqu'un t'attend dehors. Non, tu as parlé. Tu attends. Oh, le Seigneur est bon. Ceux qui connaissent comment il fait, et il répond toujours. Applaudissez pour le Seigneur. Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Moi aussi, je veux.
sa parole. Nous en avons déjà assez comme ça entendu. Nous avons ce que la parole exige de nous. Être comme Jésus. Que chacun élève la voix et parle au Seigneur.